cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. C'est une situation plutôt tendue au sein des instances fêtières du football au Cameroun, 24 heures après l'altercation à la Fédération camerounaise de football. La crise prend notre virage avec la nomination du nouveau sélectionneur et son adjoint au sein de l'encadrement technique des Lions indomptables du Cameroun. Évocation avec Romuald Ngatia et Serge Sepo dans ce reportage. Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter notre... Une poignée de main aux allures de convivialité entre le président de la Fédération camerounaise de football et le conseil technique numéro 1 du ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'était là l'amorce d'une altercation virulente de part et d'autre. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Tolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever. C'est la dernière fois. Une virulence dans les échanges qui n'épargnera pas le sélectionneur Marc Brice, convoqué le mardi 28 mai par la FECAFOOT. Deuxième front d'échanges houleux. Qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Une journée scandaleuse dans le brasier du football camerounais qui vit désormais au rythme du bras de fer entre la fédération et sa tutelle. La suite d'une journée de crise marquée par la révocation du sélectionneur belge et la nomination par la FECAFOOT de Martin Tungu-Pile au poste d'entraîneur sélectionneur par intérim des Lions indomptables, lequel procédera le jeudi 30 mai au dévoilement de la liste des joueurs convoqués pour les deux rencontres contre le Cap-Vert et l'Angola des 8 et 11 juin prochains et comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Un revirement côté FECAFOOT qui sera sans nul doute sanctionné d'un carton rouge de la tutelle, dont l'avis obligatoire demeure consacré par les dispositions de la Convention de 2015, texte d'application du décret de 2014 relatif à la gestion des sélections nationales de football. Il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des Lions indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Il faut que le message soit clair. C'est un match à suivre. Et toujours dans cette même actualité, dans ce communiqué radio presse dévoilé ce jour 29 mai 2024, Martin Tungu-Pile, l'entraîneur sélectionneur par intérim des Lions indomptables du Cameroun, donne une conférence de presse demain jeudi 30 mai 2024 à partir de 11h précises dans la salle de conférence de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Il profitera de cet échange avec les médias pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour les deux rencontres contre le Cap-Vert et l'Angola, les 8 et 11 juin prochains respectivement à Yaoundé et à Luanda, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2024. Et dans un autre communiqué radio-presse signé hier 28 mai 2024 dans la ville de Yaoundé, le ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Mouélé Kambi informe de l'importante réunion préparatoire aux deux rencontres internationales qui opposeront les Lions indomptables du Cameroun aux sélections nationales du Cap-Vert et de l'Angola respectivement les 8 et 11 juin. Une importante réunion tenue ce jour à partir de 14h dans la salle de conférence du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Cette réunion à laquelle ont été conviés la Fédération camerounaise de football et les administrations partenaires habituellement impliquées
a eu pour objet le point des préparatifs au plan technique, sportif, logistique, administratif et consulaire relatifs à l'organisation des deux rencontres surmentionnées. Et au lendemain de cette vive altercation à la Fédération camerounaise de football, les Camerounais sont inquiets pour l'avenir des Lions indomptables du Cameroun. Ils s'expriment au micro de Marie-Rosine Ngandonga et Serge Piwole. Écoutons. Un profond sentiment de déception par rapport à ce piteux spectacle qu'ils nous ont offert le dirigeant de l'Africa Foot et ceux du ministère hier au siège de l'Africa Foot. C'est vrai que ça sentait dans l'air, la poudre sentait dans l'air, donc c'était prévisible, mais bon, je ne pensais pas qu'on arriverait jusqu'à là. On arriverait jusqu'à là. C'est vraiment dommage pour l'image du Cameroun, pour l'image des Lions indomptables dans l'Afrique et partout dans le monde. Qu'est-ce que les autres vont penser de nous? On n'arrive pas à mettre sur pied une fédération digne de ce nom. On n'arrive pas à bien gérer notre équipe nationale et voilà ce qui arrive. C'est vraiment pitoyable pour nous. Pour moi, je pense qu'il serait préférable qu'on nous suspende pour un certain temps, le temps qu'on puisse arranger les problèmes qui sont dans notre maison avant de revenir. Parce que là, ça va dans tous les sens. Et pas pour rien qu'il fait filmer, qu'il fait passer en direct ces choses-là. C'est pour montrer qu'il impose. Alors les Camerounais étaient déjà fâchés contre Eto'o-Fils. Bon, et avec ce qui se passe à l'Africa Foot, il veut faire aux yeux des Camerounais qu'on l'impose. Alors c'est ce qui se passe toujours par derrière. Maintenant, depuis quelques jours, les Camerounais, d'autres sont déjà pour Eto'o-Fils, alors que tout le monde était contre lui. Depuis hier soir, les gens sont en train de dire que ça peut être un montage, ou se faire monter encore. Mais je pense que toutes ces personnalités-là, s'ils acceptent ce montage-là, ça les rabaisse et ça hausse une autre personne. Ils ne devront pas accepter. Les gens disent bien pourquoi c'est en direct, pourquoi laisser ça passer. On se pose beaucoup de questions si ce n'est pas un montage. Vraiment. C'est déjà depuis hier soir, les gars pensent que ça peut être un montage fait par Eto'o-Fils. En attendant de revenir sur cette actualité, mesdames et messieurs, nous parlons de toute autre chose à présent. En fait de société de bons points pour les éléments de la gendarmerie de Meganga dans la région de la Damawa. Il vient de mettre la main sur un présumé assassin d'une femme âgée de 39 ans et mère de 4 enfants. Il a été présenté à la presse en présence de Belmont Zewa qui nous livre ce reportage. Le 1er mai 2024, les proches de Adjati Fadimatou se sont rendus à la brigade territoriale de gendarmerie de Meganga afin de faire part de sa disparition. Ils ont informé que leur sœur, qui habitait à Belel dans le département de la Zina, était partie de son domicile le 25 avril et est arrivée à Meganga le 27 avril. Nous avons constaté l'absence de la disparition de notre sœur. Nous avons fait les déclarations au niveau de la gendarmerie. Ainsi, le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Meganga a ouvert une enquête sous la direction du procureur de la République de Meganga et le contrôle du procureur général de la Damawa. Grâce à l'analyse des appels téléphoniques, 4 suspects ont été interpellés. Nous sommes déportés sur le lieu en compagnie de médecin-chef et le suspect en question pour qu'il nous montre là où il avait assassiné et laissé le corps. Le principal suspect, Aboubakari Saabo, 25 ans, berger qui se faisait également passer pour un marabout et qui avait rendez-vous avec Adjati Fadimatou, a affirmé lors de son exploitation avoir assassiné cette dernière sur ordre de Djoubeinatou Boubakari, âgé de 25 ans, également résidente à Belel, en collaboration avec un de ses collègues bergers, Saliou Ibrahima, âgé de 35 ans, et Sali Amadama, le conducteur de moto-taxi, âgé de 25 ans, qui aurait transporté la victime. Djoubeinatou m'a demandé de tuer Adja Fadimatou. Elle m'a promis 100 000 en récompense au téléphone. Quant à la supposée commanditaire Djoubeinatou Boubakari, elle demande complètement les accusations qui lui sont portées. Pour ma part, je ne connais rien dans cette affaire d'assassinat. Je ne l'ai pas envoyé, même si je devais jurer sur le Coran. Les 4 suspects ont été déférés au parquet de Meganga le mercredi 22 mai. J'ai requis l'ouverture d'une information judiciaire contre eux pour les faits de coaction, d'assassinat pour les trois hommes et complicité de ces faits pour la dame. À cette occasion, les autorités locales invitent les populations à coopérer avec les forces de défense et de sécurité pour relever le défi sécuritaire.
Nous les rassurons de la présence forte de la gendarmerie nationale, qu'elle n'hésite surtout pas à porter à notre connaissance tout fait. La famille de la victime, pour sa part, réclame justice afin de clarifier les circonstances qui ont entraîné à l'assassinat de leur fille. En terre camerounaise, depuis hier, mardi 28 mai 2024, se tient la 30e Assemblée régionale africaine de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Un événement plutôt réussi, nous renseigne Marie-Rosine Kandonga et Serge Piwali dans ce reportage. Mention honorable pour les honorables parlementaires qui, à travers la très bonne organisation de la 30e Assemblée régionale Afrique de l'APF, ont redoré le blason de l'image du Cameroun. La délégation régionale Europe confirme la grandeur. Je suis heureux de constater à quel point les autorités de l'État et la section camerounaise ont eu le soin d'organiser un accueil à la hauteur de l'événement, puisque manifestement le Cameroun met aujourd'hui les petits plats dans les grands. Et donc, je suis heureux. Le Cameroun accepte les nombreux maux qui minent ses populations, à l'instar de la conjoncture économique, la pauvreté galopante, les problèmes de malgouvernance. Mais la gestion des conflits internes a séduit tous les parlementaires de la zone francophone. Dialogue, 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 et je crois que la communauté internationale a des leçons à prendre sur la région de l'Afrique à l'APF. Et vous l'avez entendu, un dialogue, même quand les situations font en sorte que les États ne se parlent plus, les représentants des peuples que sont les parlements ont eux le devoir de maintenir le dialogue. Selon le représentant de la délégation européenne, les Occidentaux doivent revoir leur manière de percevoir l'Afrique. Il est clair que l'époque du néocolonialisme et l'impérialisme sont révolus. La jeunesse africaine est plus que jamais déterminée. Ici, avec une casquette francophone, j'ai précisément la conviction qu'un atout majeur de la francophonie est bien sûr d'être la France, mais de ne pas être que la France. Et donc nous sommes dans une pluralité de francophones et ça permet un dialogue décomplexé, même quand des difficultés peuvent exister entre une ancienne puissance coloniale. Le choix du Cameroun pour cette 30e Assemblée régionale Afrique n'est donc pas fortuite. En matière de stabilité et de dialogue, le pays de Paul Biya a gagné beaucoup de points. Et le lundi 27 mai 2024 dernier a eu lieu la cérémonie officielle à Koutaba dans le département du Noun de sortie des élèves sous-officiers prêts à défendre le vert, rouge et jaune. Des précisions avec David Duclerc dans ce reportage. Ils sont au total 1116 élèves sous-officiers qui ont suivi une formation de 24 mois. Entrée en formation le 3 juin 2022, la première année consistait à la maîtrise de la vie militaire, à savoir la formation commune de base et son complément suivi de la formation élémentaire de spécialité et celle de gradé. La deuxième année constituait la professionnalisation du métier des armes et certaines tâches complémentaires telles le moniteur de lutte contre les engins explosifs improvisés et le code de conduite rapide. Il compte, il part, mais il ne prie pas l'ennemi et rapidement le secours se jette pour le protéger avec les coups de descente, le brancard pour traiter le camarade dans le véhicule de notre pays. J'aurais dit vraiment important que les choses que vous mettez en avant ces compétences. Le chef de groupe va commander un genou au sol en mesure de permettre que la part des gens au séjour pour que les camarades puissent débarquer en ligne Un succès pour cette 6e édition dont la cérémonie officielle de sortie a eu lieu lundi dernier à Koutaba dans le département du Noun. Aujourd'hui, on sait que ce sont des sous-officiers sur lesquels le haut commandement militaire peut compter sur tous les plans, aussi bien sur le plan tactique que sur le plan technique. En matière de connaissances interarmes et interarmées, ces élèves sous-officiers sont à même de répondre à tout besoin. Où il sera, quand il sera. Coupés de la civilisation depuis 2 ans, les promus se disent prêts à défendre la mère patrie, le Cameroun. La vie civile, on l'a oublié, on a la vie militaire aujourd'hui. La formation, c'était tranquille. Mes camarades et moi-même, nous sommes prêts
sur le terrain pour pouvoir combattre et défendre la nation. Tout ce qu'on a appris ici, c'est à être téméraire, à résister, peu importe les circonstances sur le terrain. Donc mes camarades et moi aujourd'hui, nous sommes prêts à défendre l'intégrité nationale, à défendre le Cameroun, peu importe les circonstances, peu importe les conséquences, même si au péril de notre vie, nous sommes prêts à défendre le Cameroun. Nous avons dû parcourir beaucoup d'épreuves durant notre formation et aujourd'hui, nous sommes opérationnels, prêts à combattre face à toute épreuve sur le terrain qui nous seront assignés par le haut commandement. Le taux de réussite est de 99,82%, soit 2 échecs enregistrés. Abono Bertrand Junior est le major de cette promotion 2022-2024 qui compte dans ses rangs 334 élèves sous-officiers gendarmes. Et après la région de l'Ouest Cameroun, mesdames et messieurs, nous nous rendons à présent à l'extrême nord du pays où la cérémonie de l'ouverture officielle de la cité municipale de Bogo, dont le Diamaré, a fait l'objet justement d'une cérémonie riche en sang et en émotions présidée par le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elonga Obam. Des précisions avec Inès Mengue et Sezi Chérif dans ce reportage. Comme les autres centres urbains de l'extrême nord, ne parviennent pas à satisfaire toutes les demandes en logement de la cité municipale, fruit du financement du FECAM et des crédits fonciers qui offrent le minimum de commodité en eau et électricité. La mise sur pied de cette infrastructure vise à absorber ce déficit. Lorsque vous parvenez à mettre en utilisation une trentaine de logements pour une localité comme Bogo, c'est quelque chose qui est très bien. Mais au-delà de cette satisfaction, c'est de me rendre compte que tous les jours qui passent, la décentralisation s'ancre de plus en plus dans le tissu social au niveau de nos localités. La décentralisation produit des fruits. Je voudrais également observer que c'est une occasion qui montre à Sophie que quand deux entités publiques, en l'occurrence le FECAM et le Crédit foncier se mettent ensemble, peuvent produire au bénéfice de nos localités des investissements de qualité et des investissements rentables. Non seulement contribuer au règlement de l'épineux problème du logement, mais contribuer également à donner un souffle nouveau financier à nos collectivités. La commune de Bogo, selon son maire Lawan Amidou Amadou, est sur la bonne voie de développement grâce aux multiples financements du gouvernement camerounais et de ses partenaires. Cette réussite revient au défunt maire, Sa Majesté Amadou Ousmanou, à qui le ministre Georges Elonga Obam a rendu un vibrant hommage lors de la coupure du ruban symbolique de la mise en service de la cité municipale. Ceci s'est fait en présence du gouverneur de l'extrême nord et d'une bonne chapelée d'élite du Diamaré. À la suite de cette information, mesdames et messieurs, nous parlons de toute autre chose à présent. En effet, la célébration de l'an 34 du Social Democratic Front, entendu SDF, était ce 26 mai 2024 sur l'étendue du territoire camerounais. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, c'était une occasion toute particulière à l'initiative du président régional de cette formation politique avec une messe en la faveur de la paix au Cameroun. David Duclerc. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le contexte sécuritaire actuel du pays a contraint les militants du FDF de la région de l'Ouest à orienter la célébration de l'an 34 de leur parti politique vers la prière. C'est à Bafoussam, au siège de cette formation politique, qu'ils se sont réunis pour le culte œcuménique prévu à cette occasion. À la lumière des Hébreux chapitre 15, le président de la région synodale de l'église évangélique du Cameroun, le pasteur Ouété Edouard, a prêché les conditions de culture et de maintien de la paix. Toute action qui devient une entrave du SDF, du nord au sud, de l'est à l'ouest, donne-leur comme une famille, notre nation, qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le message de Dieu véhiculé par son serviteur sied avec les réalités sociopolitiques du pays et oblige les militants et sympathisants du parti de la Balance à l'assimiler religieusement, vu qu'il est conforme aux idéaux prônés par leur parti, d'où son renchérissement par le président régional du Social Democratic Front,
Maurice Zoundier. C'est l'occasion aux gens de s'exprimer différemment, d'accepter les différences. Le chemin n'a pas été facile et vous en savez mieux les luttes qu'il y a eu dans 90, tout ce qui s'est passé par la suite. Aujourd'hui, le révérend et son homologue, ils ont entretenu sur les conditions de la paix. C'est le lieu pour moi de bénir l'Éternel qui a su nous garder. Un imam de la communauté musulmane était également au pupitre pour élever une prière à Allah en faveur du Cameroun. La partie s'est bouclée par un enseignement sur la social-démocratie, un exposé suivi d'une séance de questions-réponses pour revisiter subtilement les piliers du parti vert et blanc. L'une des plus saillantes des conclusions de cet enseignement était l'affichage des portraits des 6 grandes figures qui ont payé de leur sang à l'initiative de la création de ce parti qui vit le jour le 26 mai 1990, ceci pour que le multipartisme et le SDF fassent partie intégrante du landerneau politique camerounais. À présent, nous ouvrons la page dédiée à l'actualité africaine. Et dans ce journal, nous nous rendons dans un premier temps en Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel a élu ce jour à la fois ses parlementaires qui choisiront ensuite le président du pays ainsi que ses conseillers régionaux. Un scrutin qui pourrait être historique si le Congrès national africain venait à perdre sa majorité absolue au niveau national. Ce serait alors la première fois en 30 ans. Les sondages s'accordent pour placer l'ANC juste sous la barre des 50% des voix au niveau national, loin des 57,7% de 2019, un score qui était déjà historiquement bas. Pourtant, le parti historique de Nelson Mandela a encore son mot à dire. Et nous nous rendons à présent au Nigeria où ce mercredi 29 mai 2024, la première année au pouvoir du président Bola Tinubu s'achève au Nigeria. Un an de pouvoir et un an de réformes menées au pas de course, notamment dans le secteur économique, mais aussi de grands travaux controversés, alors que sur le plan sécuritaire, la situation ne semble pas s'améliorer. En effet, en plus d'un climat économique délétère, la situation sécuritaire reste dégradée au Nigeria. Après une période d'accalmie, les kidnappings de masse visant des écoles ou des villages ont repris dans le nord du pays ces derniers mois. Ce mercredi, Bola Tinubu devrait s'exprimer devant l'Assemblée nationale à Abuja. Nous y reviendrons. Et voilà qui referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision. Prochaine édition de l'information, cette fois-ci en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée. Bye bye. Hello guys, hello good people. You are welcome to your favorite